up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Si ça va un petit peu moins bien aujourd'hui, c'est sûr que l'épisode va vous donner un bon coup de pied dans le derrière, une bonne dose d'énergie positive, beaucoup de dynamisme, parce que je suis avec une invitée spéciale que j'ai rencontrée en Italie, rien de moins. Et non seulement on s'est rencontrés en Italie dans le cadre de la retraite Empower Immersion au féminin qu'on a vécu grâce à Mireille Massé, Mireille qui a déjà été sur le podcast d'ailleurs. Mais en plus, on était coloc. On partageait une chambre et ça l'a cliqué instantanément. Caro, tu nous as fait une conférence aussi sur les finances, puis d'apprendre à te connaître, de partager une chambre avec toi, de rire aux larmes plusieurs fois durant la semaine et surtout de t'écouter parler de ton expertise. Tout de suite, je me suis dit, OK, je veux l'inviter sur le podcast. Je veux qu'on ait cette conversation-là à micro ouvert pour en faire bénéficier les femmes qui nous écoutent. Donc, officiellement, bienvenue, Caro, sur le podcast. Hey, tu parles d'un bel intro. Merci, Claudia. Je suis tellement heureuse d'être là avec toi puis de pouvoir partager aujourd'hui plein d'informations qui peuvent être utiles et amener les femmes dans l'action pour soit optimiser leur situation ou commencer quelque chose de nouveau ou atteindre des nouveaux sommets des projets qu'ils ont. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Yay! Puis bon, je t'appelle Caro, mais Caroline Thériault, conseillère en sécurité financière. On va mettre tous tes liens dans la description du podcast. On va parler de tes offres, tes services à la fin. Mais c'est ça, toi, tu es dans le monde des finances depuis longtemps, beaucoup d'expérience, tu as parti de ton propre cabinet, tu es dans une évolution aussi, tu sais, pour justement aider, rejoindre principalement les femmes. Bon, il y a des hommes qui m'écoutent, là, je vous aime quand même. Et aujourd'hui, on va quand même mettre un peu plus l'accent sur la santé financière pour les femmes parce que, un, c'est la majorité de mon auditoire. Et deux, il y a quand même des différences aussi en termes de culture, de société, de programmation, de conditionnement, etc. Et ma première question pour toi, c'est pourquoi parler de santé financière pour les femmes sur un podcast qu'on parle de santé globale, puis de bien-être, puis de wellness, puis de fitness, puis de bonnes habitudes de vie? Il y a où le lien entre la santé financière et la santé globale? Ben, selon moi, clairement, c'est le fait que si on est stressé financièrement, on n'a pas le mindset pour prendre soin de nous autrement, puis peut-être qu'on n'aura pas justement l'argent nécessaire pour se payer des cours qu'on aimerait suivre au niveau du fitness, de l'entraînement, etc. Et ça vient directement relier assurément les stress financiers, tout le corps. Ça vient impacter l'énergie qu'on a, les douleurs qu'on peut avoir. Moi, je pense que ça part beaucoup de là. Je l'ai vécu moi-même dans ma vie d'avant, d'avoir des stress financiers, parce que même si je suis dans la finance, de partir dans l'entrepreneuriat en étant mère monoparentale, ça fait des défis qui sont des enjeux très difficiles qui font que ça l'amène un stress et ça fait en sorte que je peux comprendre aujourd'hui que les gens qui sont stressés financièrement peuvent avoir moins d'énergie pour s'occuper de leur santé. Fait que c'est interrelié directement selon moi. Oui, absolument. Je suis totalement d'accord, tu sais. Puis on est dans une société hyper stressée. On est de moins en moins résilient au stress. Il y a beaucoup de gens qui ont un taux de cortisol dans le tapis, 24/7, tu sais. Vraiment un taux de stress qui est chronique. Et ben ça, c'est pas une surprise, hein. Un des facteurs principaux de stress, c'est les finances. Ben moi, je pense que c'est le principal. Quand je regarde toute la clientèle que j'ai avec l'expertise que j'ai, ça fait 16 ans que je suis dans les finances, hein, fait que j'en ai rencontré beaucoup de gens. Ce que je m'aperçois, là, c'est un enjeu d'éducation financière, de société. Vraiment. On est vraiment mal parti dans la vie en général, dans nos générations d'aujourd'hui. Je parle de 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce qu'on a vu, parce que ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sort de l'école, on veut avoir notre indépendance au niveau de la maison. On s'en va en appartement, on quitte rapidement nos parents. On veut ensuite s'en aller travailler. Rendu sur le marché du travail, le premier mindset qu'on a, c'est de mettre de l'argent de côté pour s'acheter une maison. Mais
Si on plaçait de l'argent dans un compte qu'on ne touchait pas en se disant ça va être pour le reste de ma vie, on commençait à mettre des montants, un 50, 75 000, 100 000 même de 20 à 25, 30 ans. On est capable de l'accumuler en faisant les bons choix. Le reste de notre vie serait vraiment différent, puis ce stress-là, on le vivrait jamais. Mais c'est pas notre mindset, c'est pas notre façon de faire, nous les Québécois, c'est tout de suite de s'en aller chez nos parents puis de s'acheter une maison. Donc, si on recule en arrière, maintenant, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire? Fait que pour les jeunes générations, c'est ce que je conseille. Commencez par vous placer de l'argent le plus possible. Restez chez vos parents, endurez-les. Mais eux autres aussi vous endurent en plus de ça. Mais c'est de s'assurer d'avoir un bon montant d'argent qu'on va laisser dans un compte. Puis à chaque année, quand on est jeune, on peut maximiser notre CELI au fur et à mesure pour empêcher là, qu'il y ait de l'impôt à fin d'année. Mais de s'amener une sécurité, une tranquillité d'esprit financière, ça part de là. Ouais. Parce qu'après ça, quand vous achetez votre maison, quand vous avez des enfants, quand vous avez vos premiers prêts automobiles, vous avez le goût de voyager, les dépenses arrivent, puis on n'a plus le temps de mettre de l'argent de côté. On a trop de dépenses au quotidien. Le seul temps pour s'amener cette tranquillité d'esprit-là, ce serait ce bout-là, les premières années de travail. Donc, on devrait repenser notre façon de fonctionner, puis d'y aller de cette façon-là. Donc, déjà là, ça ferait un grand changement majeur dans notre société, puis dans l'énergie qu'on a face au stress qu'on n'aurait pas, tu sais. Ah, tellement. Puis c'est ça, on n'apprend pas ça à l'école. Ben là, on a des conversations de plus en plus, mais c'est ça, nos parents, nos grands-parents, tu sais, c'était pas dans la mentalité, c'était différent. Le coût de la vie, pardon, tu sais, ça augmente tellement. Puis là, il y a deux parents qui ont pas le choix de travailler maintenant, puis dès que tu te ramasses dans une séparation, divorce, c'est compliqué, tu sais, fait qu'il y a plein de facteurs. Donc j'aime le fait que tu dis comme en amont là, ça devrait être ça notre premier mindset, tu sais. Exact. Si vous avez des enfants, des ados, des gens que vous coachez qui sont plus jeunes ou à qui vous enseignez, si pour vous il est trop tard de commencer à 15 ans ou même avant, ben partagez cette information à vos plus jeunes là, tu sais. Tellement. Puis aujourd'hui, ce que je vois beaucoup dans ma clientèle, là, c'est que, comme tu viens de le nommer, les gens doivent avoir 2 salaires pour pallier à leur rythme de vie. Ils ont acheté une maison en fonction de leurs leurs 2 salaires. Ça leur donne des paiements hypothécaires que un des deux peut pas tomber malade ou peut pas avoir une perte d'emploi. Donc déjà là, ils se mettent un stress extraordinaire sur les épaules. Ouais. Et ce qui arrive, c'est ce que je vois, c'est que les femmes, depuis plusieurs années, on a voulu être sur le marché du travail. On a voulu prendre notre place. Mais en contrepartie, on est aussi toujours dans le désir d'avoir des enfants, de bâtir une famille. Et qu'est-ce que ça fait avec ces deux points-là qui se rencontrent? Femme de carrière, mais être mère, c'est qu'on a des responsabilités énormes sur les épaules, une charge mentale très importante. Et de plus en plus, les femmes disent, moi, là, j'aimerais ça ralentir. C'est trop pour moi. Je veux faire un 4 jours semaine, Caroline. Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Mais souvent, là, ils ont même pas les moyens de tout ça. Quand on fait l'analyse de leur bilan, puis l'enjeu avec les femmes, là, c'est ça que je veux mettre en valeur. Puis quand tu parlais, je sais que tu as des clients hommes, puis c'est une bonne chose qu'ils entendent ça aussi. C'est des choses très importantes à comprendre. Quand on est une femme, on va décider d'avoir des enfants, on va avoir des arrêts de travail. On va tomber sur le RQAP. Mais le RQAP, là, c'est 70% de notre salaire 25 semaines, puis 50% de notre salaire un autre 25 semaines. Puis après ça, là, c'est si on n'est pas arrêté en arrêt maternité avant, là, parce qu'on a des complications dans notre grossesse. Donc, on se retarde au niveau de notre salaire, au niveau de nos cotisations réelles qu'on peut faire. On se retarde au niveau de notre régime des rentes du Québec d'accumulation. On a du retard à chaque fois qu'on a des enfants. Ensuite de ça, lorsque les enfants sont malades, ils arrivent en garderie, il y a des virus. Je le sais, je me souviens, j'ai 2 garçons. Les premières années, là, j'étais tout le temps en train d'aller les chercher à la garderie. Je manquais des journées de travail. Et souvent, c'est les femmes qui vont faire ça parce que instinctivement, pas parce que les hommes veulent pas, mais instinctivement, les femmes, nous, on se sent interpellées, on veut être auprès de notre enfant malade, c'est biologique. Donc, c'est rien contre les hommes, au contraire, il y en a beaucoup qui veulent aider, mais les femmes, on y va et c'est là qu'on manque de nos journées de travail encore, on s'appauvrit régulièrement. Donc, c'est un choix, oui, qu'on fait à 2. Par contre, on s'aperçoit sur du long terme que les femmes s'appauvrissent. Donc, aujourd'hui, de dire, est-ce que j'ai bâti quelque chose de solide financièrement avant qui va me permettre d'adapter mon style de vie et de faire des choix meilleurs pour ma santé dans le futur? C'est encore là que je te ramène en avant-scène de dire,
il faut que tu sois bien solidifié financièrement avec un bon compte de banque en partant pour t'assurer que le reste de ta vie, tu puisses faire les changements nécessaires pour être bien psychologiquement, physiquement et dans ton corps, là, être bien dans ton corps. Oui, absolument. Puis que si quelque chose arrive dans ta vie aussi, ben t'as justement les ressources, le mindset, la santé pour y faire face, tu sais, puis ça t'étouffe pas encore plus à la gorge, puis ça te rajoute pas encore plus de stress, tu sais. Peut-être que t'es là les statistiques, mais j'avais lu des statistiques vraiment, je vais utiliser le mot effrayantes, là, des gens qui vivent, tu sais, paycheck to paycheck, ou des gens qui ont même pas, mettons, 1 000 $ dans un fonds d'urgence au cas où, ou en tout cas des statistiques vraiment énormes, tu sais, ou même, on entend souvent des statistiques il y a tant de pourcentage de business qui échouent dans les 5 premières années, etc. Mais des gens comme ça, tu sais, qui vivent vraiment, là, ils attendent après leur paye pour payer leur gaz puis leur épicerie, tu sais. Ça en fait du stress, ça, dans une vie, on va se le dire, là. Dites-vous là que c'est la classe moyenne. Tous les gens de la classe moyenne sont pas mal là. Il y a bien des facteurs qui peuvent arriver qui font en sorte qu'ils sortent de là. Par exemple, un parent décède, ils reçoivent un héritage. Ils ont acheté une maison il y a 20 ans, puis ils la vendent aujourd'hui. Ben aujourd'hui, l'équité qu'ils ont sur leur propriété leur permet de changer ce style de vie-là, mais pendant ces 20 années-là, ils ont vécu de paye en paye. La classe moyenne et les plus pauvres, assurément que c'est ça. Donc, tout dépendamment dans ta pratique vers quel genre de clientèle tu te situes, tu sers, tu vas avoir des réalités différentes. Donc, moi, pendant plusieurs années, j'ai été vers la classe moyenne. Aujourd'hui, je suis à une classe un petit peu plus élevée, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je vois un autre modèle. Mais je pourrais dire, j'ai pas la statistique, mais je pourrais dire de ce que j'ai vu dans ma carrière, c'est certain qu'on a un bon 80% des gens qui sont de paye en paye. Et ça part du fait que, justement, on n'a pas eu cette stratégie-là dès le départ, puis cette éducation-là. Puis on peut pas en vouloir à nos parents parce que même nos parents, ils n'avaient pas eu cette éducation-là. On vit des erreurs de nos générations avant. Puis c'est à nous de dire aujourd'hui, on l'a vu, là, ça n'a pas fonctionné le modèle. On a pris des traces différentes, puis on a essayé de faire les choses différemment, puis ça n'a pas fonctionné. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Puis je pense qu'on en est là à se dire, ben maintenant, là, la réalité, oui, les femmes, on est sur le marché du travail. Oui, on est capable de gagner nos vies autant qu'un homme. Mais maintenant, comment qu'on fait pour garder une vie équilibrée? Mais c'est en prenant des actions comme de remplir ses comptes de banque avant de s'acheter une propriété, de rester le plus longtemps chez nos parents pour monter ce compte de banque-là, de pas être en mode je viens de sortir de l'école, je pars à faire le tour du monde, je dépense tout mon argent, youhou, la vie est belle. Le char de l'année, puis le char de l'année, tout ce qui est dépenses, voisins gonflables, sociétés gonflables, c'est de s'enlever de là parce que de toute façon, le bien-être, le bonheur n'est pas dans le matériel. Puis je pense que tu as dû certainement en parler dans tes capsules parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que ce qui est le plus important, c'est la recherche tout le temps constante du bien-être physique. Les gens veulent se sentir bien. Les gens veulent être heureux puis se sentir en santé puis que leurs proches soient heureux puis soient en santé, tu sais. C'est aussi simple que ça, dans le fond. L'argent permet d'avoir du temps de qualité avec les gens qu'on aime. Donc, l'argent, là, même si vous aimez pas l'argent puis ça vous dérange, ben premièrement, demandez-vous pourquoi. Allez chercher dans vos profondeurs, puis après ça, ben dites-vous, si je m'éduque, si je suis accompagnée d'un bon conseiller qui me nomme les choses directement, qui me fait pas des accroires, puis que j'écoute ce qu'il me dit, puis je mets en place ces stratégies-là, ben c'est sûr que votre vie va changer. S'il y a pas grand-chose à faire dans le fond, c'est d'aller se faire accompagner d'une bonne personne qui va vous donner les recommandations nécessaires. Si vous êtes rendu trop loin dans votre vie, puis vous êtes endetté dans une position justement où est-ce que là vous vous dites comment je vais faire pour m'en sortir, je veux que les choses changent, ben c'est sûr et certain que le premier réflexe encore là, ça va être de dire comment je peux faire pour me désendetter, quelle façon je peux faire pour m'enrichir plus, parce que quelqu'un qui est salarié là, il y a des limites sur ce qu'il peut aller chercher de plus à chaque année, là on le sait, là c'est pas comme un entrepreneur qui lui peut augmenter le travail puis avoir des revenus très importants une année suivante là. Donc c'est de réaliser que les choix qu'on a faits ne nous ont pas amenés dans la vie qu'on voulait, puis c'est correct hein, parce qu'il y en a pas de bonnes réflexions dès le départ. C'est la vie qui nous apprend ce qu'on veut vraiment. Puis ce qu'on veut à 20 ans, ce qu'on veut à 30, puis ce qu'on veut à 40, ça change, ça évolue. C'est normal, c'est l'évolution. Mais maintenant, où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme changement pour vous amener où est-ce que vous avez besoin? Mais souvent, ça va passer par votre gestion financière. Ouais. Donc, pour moi, c'est une priorité que les gens se prennent en main puis consultent. Puis on va en parler de petits trucs là qu'on peut déjà commencer à prendre en compte dans notre quotidien. Mais je veux qu'on revienne à justement cette fameuse phase-là
enfants, ados, même jeunes adultes, où est-ce que, bon, pour se donner toutes les ressources qu'on a, puis pour vraiment voir ça sur le long terme, puis s'assurer qu'on a une vie moins stressante financièrement, ben de déjà, tu sais, faire des choix conscients comme ce que tu as nommé. Comment on fait pour pallier avec une société qui met tellement de l'avant la surconsommation et une tranche d'âge que eux, puis je pense on a sûrement, moi puis toi, passé par là, comme, ben franchement, c'est tellement loin, 40, 50, 60 ans. Pourquoi là, je mettrais de l'argent de côté alors que je pourrais en profiter puis m'acheter quelque chose ou aller en voyage avec mes chums puis en profiter? Tu sais, c'est quoi le mindset à avoir pour faire les bons choix en amont avec ces deux gros impacts, influences-là de programmation de la société, il faut consommer, il faut acheter, puis ben je suis trop jeune, je pense même pas à ça, puis c'est pas ça qui va changer ma vie, tu sais. Je pense que ça part, je donne par exemple, moi, mon garçon va avoir 14 ans. Bon, c'est l'âge qu'il va pouvoir commencer à travailler. Déjà, j'ai commencé à avoir des discussions avec lui expliquant que la première chose qu'il faut qu'il fasse quand il reçoit ses payes, c'est de se payer en premier. Donc, on paye pas un Gatorade, on sort pas avec ses amis au cinéma en premier, puis on dépense pas tout l'argent avant, puis se dire je vais mettre de côté ce qui me reste. Ça, c'est un mauvais réflexe. C'est ce qu'on fait beaucoup. Excuse, je te coupe, là, mais c'est tellement ça aussi imprégné, là, comme quand il va me rester de l'argent, ben là, je vais rembourser mes dettes. Quand il va me rester de l'argent, ben là, je vais sauver, économiser. Quand il va me rester de l'argent, ben là, je vais me payer. Fait que je veux juste réitérer à quel point c'est important, ce switch-là. Merci. Exactement. Se payer en premier, c'est super important. Puis ça passe par vous, les parents, à jaser avec eux autres dès les premières payes. C'est d'inculquer rapidement, d'intégrer ce mode de fonctionnement-là à nos enfants. OK? Fait que ça, c'est la base. Si ça vous tente pas de le faire, ben donnez-leur le podcast d'aujourd'hui, faites-leur écouter. Ou optimiser tout ce qui est TikTok, tout ce qui est réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu pertinent. Il y a des conseillers financiers qui ont 20, 22 ans qui donnent du super contenu vraiment trippant pour les jeunes. Fait que mettez-les à l'affût de ça, d'écouter ça. Obligez-les dans leur devoir de prendre au moins 15 minutes par soir pour s'informer sur les finances, pour leur montrer que c'est pas si difficile que ça, là, maîtriser ces notions-là. Puis ensuite de ça, de se payer en premier et de commencer à accumuler de l'argent le plus vite possible dans des produits d'épargne qui fructifient optimalement, OK? Parce que je rentrerai pas dans le technique, mais il y a tellement de produits qui existent. Il y en a avec des capitales protégées, il y en a que c'est au marché, il y en a que, bon, il y a plusieurs choix, mais c'est là que le rôle du conseiller va rentrer. C'est quoi l'horizon de placement? Puis au lieu de dire, ben moi, je vais m'acheter une maison dans 5 ans, on mettrait tout de suite une partie de dire, ben moi, là, cet argent-là que je vais mettre là, à chacune des payes, ça va être pour mes 40, 50 ans, pour faire des choix que je désirerais. Et c'est là que ça va tout changer votre vie, là, je vous le dis. Parce que le pouvoir des intérêts composés, quand on est dans des produits en croissance, c'est extrêmement enrichissant rapidement. OK? Fait que ça va être les premières choses à faire pour les jeunes, de essayer de comprendre pourquoi qu'ils ont besoin de matériel, tu sais, de tout ce qu'ils voient autour d'eux. Qu'est-ce que ça va vraiment leur apporter, de leur faire des prises de conscience. Souvent, mes garçons, ils veulent des choses qui ont pas de bon sens, là, des Jordan à 372 pièces. L'autre jour, les souliers de soccer à 498 noirs et or de telle marque. Puis j'ai dit, Nathan, explique-moi pourquoi tu les veux. Puis de l'amener, dire, ben, c'est sûr qu'ils me font bien, c'est sûr je vais être confortable. Puis est-ce que tu te souviens des derniers qu'on a achetés? Combien de temps ils ont duré? Combien de temps ce feeling-là de désir que finalement t'as eu, ça t'a gardé, tu sais, comment ça t'a amené de bonheur, combien de temps? Comprends-tu ce qui va arriver avec les prochains? C'est d'amener des discussions comme ça, de leur faire des prises de conscience, puis de les amener à dire, moi, là, si je peux te permettre d'avoir une vie vraiment plus relaxe, profiter de la vie, que dans 20 ans d'ici, là, tu vas pouvoir voyager, changer d'emploi si ça te le tente parce que ce sera pas un enjeu pour toi de rester à ton travail parce que combien de gens sont dans des prisons dorées? Tellement. Combien de gens comptent leurs années avant que ça finisse leur travail? Ils sont malheureux. Ils bougent pas parce qu'ils ont un fonds de pension, des assurances collectives. C'est triste, triste, triste ce phénomène-là. Puis c'est de leur dire, voici ce que papa, maman a fait. Servez-vous de votre propre exemple si vous en êtes là avec ces réflexions-là. Puis dites-vous, si tu veux changer les choses pour faire différemment, il faut faire les choses différemment. Puis regarde, papa, maman, on n'avait pas fait ça de cette façon-là. Je pense que ce serait bon pour toi là d'essayer ça. Tu sais, c'est de mettre des réalités, de nommer les choses, puis de les amener à faire après ça leur choix.
à un moment donné, un coup ils sont en connaissance de cause, puis qui ont eu les modèles expliqués, après ça, ben ça sera à eux, tu sais. Puis si Ouais. ils écoutent pas, vous pourrez leur dire, Je te papa puis l'avais maman, dit. je te l'avais dit. Oh mon Dieu, ça fait penser à ma sœur qui, la première fois qu'elle a eu une carte de crédit, mon père, il avait tout dit ça, il avait expliqué, il avait fait comprendre que surtout elle avait vraiment pas un profil pour avoir une carte de crédit, puis que ça veut pas dire que c'est de l'argent que t'as pas puis qui va apparaître de façon magique, là. Va falloir que tu rembourses ta carte de crédit, tu sais. Puis la pauvre, elle s'était endettée, là, tu sais, entre, mettons, je vais te dire, je me souviens pas, là, mais tu sais, mettons, entre 16 et 18, 19 ans, là. Elle s'était tellement endettée avec, genre, justement, des dettes de consommation parce que carte de crédit, carte de crédit. Puis à un moment donné, c'était la fête à mon père, puis elle lui a donné une carte, puis dans la carte, elle avait coupé, en fait, détruit sa carte de crédit, puis il y avait tout scotch tapé, les petits bouts de carte de crédit, puis elle avait marqué ça, genre, ouais, papa, je sais que tu me l'avais dit, t'avais raison, j'aurais dû t'écouter, tu sais. Oh, c'est bon. Puis tu vois, ma sœur aujourd'hui, là, tu sais, est en train de construire tellement une belle richesse, des belles valeurs pour ses enfants, Oh. justement. C'est super inspirant à quel point elle est partie, justement, de un mindset de consommation matérielle, etc., à ce qu'elle construit aujourd'hui, tu sais. Fait que c'est ça. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu qu'est-ce qu'on aurait besoin, peut-être quand on était jeune, qu'on peut pas s'améliorer, tu sais, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, soixantaine, tu sais. Ce qui m'amène à la prochaine question. Y est-tu trop tard? Tu sais, quelqu'un qui écoute ça aujourd'hui puis il est comme, OK, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, ma situation financière en ce moment est pas vraiment alignée, j'ai peur, va peut-être falloir que je travaille plus longtemps, j'ai pas tant d'argent de compter pour ma retraite. Est-ce qu'il est trop tard si on n'a pas fait ces actions-là quand on était ado? Il est jamais trop tard. Mais c'est sûr et certain que vous aurez pas la retraite, le niveau de vie que vous auriez peut-être aimé. Les bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est qu'on vit de plus en plus vieux, fait qu'on a de plus en plus de temps à travailler. Puis j'ai remarqué que les gens qui travaillent plus longtemps, c'est ceux-là qui sont le plus en santé. Pour moi, le travail, c'est la santé. Pourquoi? Parce que ça nous reste connecté avec la réalité, avec nos collègues de travail. Ça nous donne un but, un objectif. C'est sûr que l'idéal, c'est de pouvoir ralentir parce Ouais. qu'on n'a plus la même énergie à 60 ans qu'on avait à 30 ans. Je comprends ça. Mais je pense que de travailler encore le plus en plus longtemps, c'est une bonne chose. Puis ce que je vois, c'est que les gens, des fois, vont prendre leur retraite, leur emploi, que ça fait 20, 30 ans qu'ils sont, et ils vont travailler à temps partiel dans quelque chose qui les passionne. En Exact. horticulture, chez Rona, on a plein de gens retraités à des postes qu'on peut reconnaître rapidement là, quand on y pense. Il est pas trop tard, mais assurément que il va y avoir un blocage à certains plaisirs qu'on voudrait avoir, tu sais, à certaines choses qu'on voudrait vivre, là, expériences de vie qu'on voudrait avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on écoute ça? Mais premièrement, avez-vous un conseiller? Parce que souvent, quand on arrive à ce point-là, à se dire il est-tu trop tard, c'est parce on s'est pas fait accompagner habituellement. Ouais. Là, en allant voir votre conseiller, un conseiller, peu importe, vous allez avoir des stratégies qui vont être découvertes à mettre en place selon votre situation. Puis, ce sera à vous de dire, est-ce que j'embarque dans ce processus-là? Est-ce que je fais les actions nécessaires? Je suis capable ou pas? Sinon, ben malheureusement, vous allez travailler vitam aeternam comme ça. Mais il n'y a pas un cas pareil, il n'y a pas un dossier Mm. pareil. Donc, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est d'aller consulter pour Ouais. avoir C'est la ça, bonne stratégie. c'est ça, si t'es rendu à justement 50, 60 ans puis que tes finances se sont pas améliorées dans les 10, 15, 20, 30, 40 dernières années, ben à un moment donné, tu sais, faut se rendre à l'évidence que ce que tu fais ça fonctionne pas. Moi, j'adore les quotes, les citations là, puis il y a un quote que j'aime en anglais, if you want things in your life to change, you have to change things in your life. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, ben il faut que tu changes des choses dans ta vie. Puis c'est tellement banal et simple, mais c'est tellement ça. Et souvent, on change rien, donc on se ramasse avec les mêmes résultats. C'est la même chose en entraînement puis en santé. Là, je veux dire, si ça fait 10 ans que tu fais le même programme d'entraînement le 1er janvier puis que tu l'arrêtes après 2 semaines à chaque année pendant 10 ans, à un moment donné, peut-être que te faire accompagner, ça pourrait t'aider à le faire plus que 2 semaines, tu sais. Fait C'est que, clair. Mais c'est excellent ce que tu dis, puis je veux juste faire du pouce là-dessus parce que moi, j'ai entendu, c'est Jean Nadeau qui dit ça. Il dit, ta vie est le résultat des choix que tu as faits. Si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. c'est ça. Et on n'en a pas de guide clair qui nous donne notre chemin au départ pour bien faire les choses. On en fait tous des erreurs, c'est de l'apprentissage, c'est Ben oui. parfait. Il y en a qui c'est plus dur que d'autres leur chemin, mais c'est comment tu te relèves de où est-ce que tu es, où est-ce que tu n'as plus envie d'être, puis qu'est-ce que tu vas poser comme action pour changer les choses. Et Tellement. les finances,
va vous amener justement à avoir des choix, à pouvoir faire des choix optimaux pour la vie que vous désirez vivre au fur et à mesure que les décennies avancent. Mhm. Donc, c'est un grand motivateur, l'argent, pour une vie épanouie, en santé, autant physique que psychologique. Oui, absolument. Puis j'aime quand tu as mentionné aussi plus au début là, tu sais, d'aller voir vraiment nos croyances profondes de si on n'aime pas l'argent, si on pense que d'avoir de l'argent, ça va nous faire devenir quelqu'un de snob ou de méchant ou que tu sais, il y a plein de croyances limitantes comme ça qu'on entend au niveau de l'argent. Au Québec, c'est super tabou là de parler d'argent là. Dès que tu dis que tu veux de l'abondance financière, ben t'es vu comme quelqu'un qui est pas généreuse puis qui pense juste au cash puis alors que, tu sais, moi, j'aime bien dire que l'argent, ça va amplifier qui tu es. Tu sais, j'avais un coach qui disait, ben, si t'es un trou de cul, avec plus d'argent, tu vas juste être un plus gros trou de cul. Puis si t'es super généreuse, ben, avec l'argent, tu vas être juste plus généreuse, tu sais. Donc, est-ce que c'est un peu ton mindset aussi que l'argent, c'est, ben là, tu viens de le dire, c'est un super bel outil, mais justement, ça amplifie, en fait, puis qu'on devrait pas voir ça comme quelque chose de négatif, qui est associé juste à ceux qui sont vraiment pas généreux, qui cherchent à faire de l'argent par des mauvais moyens ou des trucs illégaux, ou que les riches sont tous snobs, tu sais. C'est quoi des croyances peut-être que tu entends souvent? Puis c'est quoi des croyances qu'on devrait peut-être avoir qui nous aideraient à avoir une meilleure santé financière? Au Québec, hein, quand on retourne en arrière, les gens disent souvent, nous autres, on est nés pour un petit pain. C'est ça. L'argent pousse Puis, pas dans les arbres, puis genre on n'a pas besoin de plus que ça, puis c'est ça. il y a beaucoup Puis, de ouais. puis beaucoup dans les vieilles générations qui disaient, on parle d'assurance avec ces gens-là, puis ils disent, non, mes enfants, ils ont juste à travailler fort, puis ils auront rien de moins, qu'ils fassent leur argent eux-mêmes. Tu sais, il y a toutes sortes de croyances, mais ce que j'ai compris dans ma carrière, c'est quand j'ai commencé, dès le départ de mon entreprise, moi, je suis une fille qui aime donner. J'ai beaucoup de causes qui me tiennent à cœur. Et j'avais très peu de salaire, puis je donnais un gros montant par année à des fondations. Mhm. Et à un moment donné, mon coach, je me suis pris un coach d'affaires, puis il m'a dit, Caroline, charité bien ordonnée commence par soi-même. Mm. Puis j'ai compris que justement dans le milieu des services financiers indépendants comme je suis, les gens sont très aisés financièrement à un certain niveau de leur carrière et c'est les premiers à être partout dans les fondations et à redonner. Donc plus on réussit à s'amener à un certain niveau, à se sécuriser financièrement notre vie à nous, à atteindre un niveau de bien-être financier qui fera en sorte qu'on n'aura plus besoin jamais d'avoir de stress avec ça. Après ça, on peut redonner énormément à la communauté. Et Mhm. ça peut être même en temps. Tu sais, comme moi, ma mission de Ouais. vie, là, c'est qu'un sitôt que je vais avoir atteint cette liberté financière-là, la première chose que je veux faire, moi, j'arrêterai pas de travailler, je vais diminuer peut-être un peu, engager du personnel supplémentaire, mais je veux aller faire du bénévolat, m'impliquer dans plein de fondations, à m'assurer que je peux faire la différence dans la vie des gens parce que je me suis amenée à un niveau où est-ce que je suis capable de le faire. Tu sais, Mhm. aujourd'hui, les gens qui vivent de paye en paye, là, ben, ils libèrent pas leur vendredi pour aller Ah aider non. une communauté ou Ils aider une peuvent pas, ils ont pas fondation. le temps, ils peuvent pas, sont stressés, ça Non, leur traverse même pas l'esprit, tu sais. C'est non, puis ils aucun sont pas jugement, capables. hein, quand on dit ça, on parle vraiment de la réalité que beaucoup d'entre nous on vit, là. Oui. Euh, mhm. Puis ils sont pas capables de donner financièrement dans des dons, des fondations. Tu sais, puis d'arriver à l'épicerie, puis combien de fois on arrive à l'épicerie, puis un petit 2 pour ci, un petit 3 pour ça, un petit voulez-vous Ouais. donner, à un moment donné, ça fait qu'on a tout le temps des opportunités de donner, mais est-ce que nous, on est capable? Puis qu'est-ce qui fait qu'on va être capable? Ben, c'est d'avoir bâti solidement notre départ de vie financière qui va nous Mhm. permettre, d'après ça, faire une différence dans la philanthropie, tu sais, dans Ouais. les fondations, puis de redonner. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il faut pas voir ça comme je pense que je suis Le tu sais, diable d'avoir beaucoup d'argent, puis. ben, le problème, c'est l'exposition des médias sociaux aujourd'hui. Tu Mhm. sais, les jeunes, ils ont de l'argent, ils veulent flasher, ils veulent des gros chars, des grosses, ils veulent faire du jet privé, des gros voyages, mais ça l'anime un peu pour divertir, mais c'est quoi la réalité au bout de ça, là? Peut-être que on le sait pas aussi, mais ces jeunes-là, ils redonnent aussi en financièrement à des fondations, des choses comme ça. Puis ça, c'est peut-être pas mis d'amant, je le sais pas, ok. Mais c'est après ça vos valeurs, vous, qu'est-ce qui est important pour vous Mhm. Recentrez-vous à comment qu'on peut faire pour changer le monde positivement. Puis en ayant le plus d'argent possible, en ayant accumulé le plus de patrimoine, ben c'est là que vous allez pouvoir faire une différence. Puis si c'est pas pour les autres autour, les fondations, ben ce sera pour vos enfants, votre famille, les gens autour de vous. Parce que si vous redonnez ben à ces personnes-là proches de vous, peut-être que les autres vont décider de donner at large là, plus loin. Fait qu'on sait pas, c'est des petits gestes comme ça qui font en sorte que ça fait changer une communauté au complet, tu sais. Mhm.
Fait que je crois beaucoup au fait de s'enrichir, de penser à s'enrichir, que c'est la plus belle chose au monde, de penser à s'enrichir, de stabiliser sa sécurité financière, puis rapidement après ça, de pouvoir redonner au suivant. Oui, absolument. Puis je serais curieuse de t'entendre sur la disparité au niveau de la division de la richesse dans le monde. Parce que des fois aussi, j'entends les croyances de mais pourquoi moi, je mériterais ou je devrais avoir une richesse et de l'abondance financière si le trois quarts de la planète, si c'est pas plus, vivent dans la pauvreté absolue, tu sais. Il y a aussi cette valeur, croyance limitante, on peut l'appeler comme on veut. Je pense des fois qu'il bloque les gens de s'ouvrir à plus d'abondance, tu sais. Qu'est-ce que t'en penses de ce discours-là? J'ai de la misère à embarquer dedans, du sens que, et d'un, je l'entends pas souvent. OK. Et de deux, je te donne par exemple, nous, avec mon fournisseur de services, on redonne au Nicaragua pour les écoles, pour de l'eau, on donne outre-mer. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est les gens ont toujours des bonnes raisons pour pas pousser plus fort, pour pas changer leurs actions, pour en gagner plus d'argent aussi. Tu sais, souvent, ça vient du fait que ils vont trouver n'importe quelle raison pour se dire, ben moi, j'en veux pas d'argent finalement parce que j'ai pas envie de les faire ces efforts-là. Tu sais, il y a très peu d'entrepreneurs qui réussissent. On t'en a glissé un mot tantôt. Puis tous les gens salariés, c'est pas eux qui s'enrichissent puis qui sont capables d'avoir ces commentaires-là. Tu sais, je veux dire, puis je veux pas dire les gens salariés, je veux pas vous comprenez, là, je dis pas, je mets pas tout le monde dans le même panier parce qu'il y a des salariés qui gagnent 70 000 par année, puis j'ai des salariés dans mon bureau qui gagnent 175 000 par année aussi, là, OK? Mais en majorité du temps, les gens vont faire leur travail, vont travailler dans ce qu'ils ont étudié pour, puis ils chercheront pas nécessairement à faire plus d'argent parce qu'ils veulent avoir un style de vie aussi, un équilibre de vie. Fait que après ton 9 à 4 là, ou ton 8 à 5 là, ben ça te tente pas d'aller rechercher un autre job en dehors de ça, payer plus d'impôts, c'est pas tant valorisé. Est-ce que je me pars une compagnie, les risques sont ben trop grands. Donc, Rajoute à ça des enfants puis des responsabilités, puis tu sais, oui, c'est... exact. Donc, puis ce que j'ai vu beaucoup avec les femmes dans mes dernières années de pratique, c'est tout ce qui est les produits MLM, les Mary Kay, les doTERRA, tout ça. J'ai vu autant de femmes, tu sais, puis j'adore ces produits-là, puis j'adore les concepts, tout ça. C'est juste que l'endettement qui s'est créé par des femmes qui ont envie de voir grand, mais très peu réussissent. Beaucoup sont nommés, mais très peu d'élus. C'est énormément de temps, d'énergie de partir une entreprise en plus de son travail. Avec les enfants à travers ça, c'est irréaliste. Donc, c'est là que les femmes se poussent au bout, puis arrivent en épuisement professionnel, en épuisement physique. Ils ont plus l'énergie d'aller marcher leur demi-heure par jour, ils ont même pas le temps. Et c'est là qu'il faut faire des choix de vie. Si, encore là, je vous ramène, on aurait un beau package de 100 000 dans le compte en partant de notre vie qu'on laisse là, 20 ans plus tard, tout serait différent, comprenez-vous? Parce que 100 000 là, en 20 ans, si on est dans des profils croissants, ça en vaut 300-400. Comprenez-vous? 300-400 000 de côté. Fait que je pense que les gens, dès le départ, ont des désirs qui sont pas nécessairement les bons. Je pense que notre société s'est faite éduquer en fonction de ce que le gouvernement veut qu'il se passe. Qu'on soit dans des jobs puis qu'on soit comme un petit peu des moutons. Moi, j'ai tendance à dire ça. Mais si on changeait les paradigmes puis on changeait les façons de faire puis qu'on applique ce que je dis aujourd'hui, ben moi, je pense que dans 20 ans, on se reparle, on n'aura plus les mêmes enjeux. Ouais, c'est ça. Puis la même société, puis les mêmes enjeux, puis les mêmes valeurs aussi, tu sais, pour revenir à aussi ce que tu disais que les jeunes, ils montent sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis on voit aussi les phénomènes, là, les grosses maisons, mais tu rentres dans la maison, puis il y a pas de meubles, il y a pas de vie, il y a pas rien, parce que là, ils ont plus d'argent pour... Mais ça flash, tu sais, d'avoir une belle grande maison de l'extérieur avec les chars de l'année dans... Fait qu'encore une fois, se rapprocher, puis se ramener à nos valeurs à nous, tu sais. Puis d'oser justement pas être mouton puis de vivre un peu en dehors de la boîte de la société puis faire les choses différemment, tu sais. Moi tu le sais là, j'ai 34 ans puis j'en ai pas d'hypothèque. Puis c'est vraiment pas dans mes objectifs de vie, ça n'a jamais été de m'acheter un condo, de m'acheter une maison. Puis je dis pas qu'à 40, 50, 60 ans, ça va devenir peut-être
un objectif, tu sais. Mais quand je dis que j'habite dans mon appartement sur le bord de l'eau, puis que moi, je vois tellement pas ça comme perdre de l'argent dans un loyer, alors que je pourrais mettre cet argent-là parce que ça me coûte vraiment pas cher. Je voyage beaucoup. J'ai jamais besoin de payer pour des réparations puis tout ce qui vient avec une maison. Ben moi, ça me convient. C'est un choix aligné avec mes valeurs de liberté, de minimalisme. Ça m'enlève énormément de stress financier parce que mes dépenses mensuelles en lien avec mon appartement sont super basses, tu sais. Fait que il y a ça aussi, mais j'en ai des fois des jugements ou des clashs ou de la projection des autres de comme, ben justement, comme tu avais dit dans la société, tu travailles, tu fais de l'argent, tu t'achètes une maison, tu sais. Fait que c'est d'oser aussi, pardon, vivre différemment, puis de garder ton char pendant 10 ans, puis de pas avoir le téléphone de l'année, puis d'investir de l'argent dans des expériences, tu sais, puis d'économiser, puis bref, fait que... J'ai rencontré un collègue, Philippe Goyer, il va venir sur mon émission de télé. On en glissera un mot après parce que si les jeunes veulent, puis ben pas les jeunes, mais tout le monde, s'ils veulent s'informer un peu, voir le métier de courtier, justement, les conseillers indépendants, là, j'ai une belle émission de télé où est-ce que justement, je fais venir plein de courtiers sur la scène, puis on débat de certains sujets des finances. Et justement, Philippe, j'ai jasé avec lui hier, puis lui, il vient de Vancouver. Puis il me disait que là-bas, comment ça fonctionne, c'est que les jeunes, justement, restent le plus longtemps possible chez leurs parents parce que les maisons, c'est pas achetable là-bas. C'est ça. Puis qu'on est un des seuls peuples à rapidement vouloir s'en aller de chez ses parents et de vouloir avoir une maison éloignée des autres surtout, hein, parce qu'on n'endure pas nos voisins. C'est ça, c'est un surtout pas connaître le nom de notre voisin, là. Ouais, c'est un phénomène bien drôle parce que les Québécois, il n'y a pas plus que les fins de semaine se ramassent dans un camping à 3 pouces du voisin puis qu'ils veulent tout être ensemble, mais la semaine chez eux, écœurez-moi pas avec ta tondeuse à 7 heures le soir, tu sais. Mais Philippe, il me disait, puis il me faisait faire cette prise de conscience-là, il disait, tu sais, Caro, on a des Chinois, on a d'autres nationalités qui arrivent ici au Québec. Qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont tous vivre ensemble dans un loyer. Tellement. Ils accumulent chacun leur argent, puis après ça, ils s'achètent une grosse maison, mais tout en gagne encore. Puis après ça, ils continuent à accumuler, puis là, oups, après ça, ils repartent, puis là, ils s'ouvrent des restaurants, ils s'ouvrent des... Ils achètent des dépanneurs, puis ouais. Ouais, exact. Ils deviennent propriétaires d'entreprise parce qu'ils ont fait ce cheminement-là. Mais nous, comment c'est inculqué dans nos façons de vivre, on n'est pas là, tu sais. Mais je pense qu'on doit s'inspirer de ces gens-là. On doit s'inspirer des autres nationalités puis d'aller remoduler un petit peu notre façon de penser parce que on s'en va pas en tout à la bonne place là avec le taux d'endettement est de 150% là, ici au Québec là. Ah ouais, le taux de chômage dans le tapis, l'inflation, on n'en parle même pas, tu sais, c'est comme tu dis là, s'il y a rien qui change, on s'en va vraiment pas en s'améliorant, tu sais. Puis moi tu sais, je voyage beaucoup là, puis j'en ai vu des cultures dans le monde, puis par exemple au Chili, en Amérique latine, ça aussi là, tu restes chez tes parents le plus longtemps possible, puis pour eux là, c'est comme quel privilège et quelle belle opportunité de continuer à habiter avec mes enfants, puis mettons les enfants avec mes parents, puis de s'aider genre aussi longtemps, tu sais. C'est tellement différent, puis c'est bien vu, alors que nous, effectivement, c'est très individualiste, puis tu sais, c'est comme tu déménages le plus tôt possible, puis tu pars ta business toute seule, puis tu sais. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est de s'inspirer, puis c'est de trouver l'harmonie là-dedans et de toujours revenir, tu sais, c'est ça, à soi, à ses valeurs, tu sais, puis à ses objectifs aussi, là, comme tu l'as mentionné. On voit quelque chose qui se passe aussi là en ce moment dans notre société. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est les maisons bigénération. Ouais. De plus en plus, les gens décident, ben je pense que c'est dans le temps de la COVID, à force de voir tout ce qui se passait dans les CHSLD, les gens se sont dit, oh, j'enverrai pas mes parents là. Fait que de plus en plus, la demande de bigénération, de construction de bigénération a augmenté et les gens veulent avoir leurs parents avec eux. Fait que ça l'aide financièrement, le couple qui est rendu à 40, 50 ans, d'avoir ses parents avec eux. Puis en même temps, ça leur permet de donner des soins, d'avoir une proximité. On a un retour au désir de reprendre la famille sous son aile, tu sais. Ouais. Fait qu'autant qu'on a voulu partir vite, mais là, autant que là, on décide, ben regarde, on va se ramener. Puis je pense qu'en parlant, en discutant de tout ça, en informant les gens, ben tranquillement, pas vite, nos façons de penser vont changer. Puis c'est ça qui va amener une richesse intergénérationnelle même. Exactement. Ouais, exact. Ouais, exactement. OK, mettons qu'on se met dans la peau d'une femme qui nous écoute en ce moment. Tu sais, moi, je coach énormément sur les habitudes de vie, hein, l'intégration des habitudes qui vont durer sur le long terme dans toutes les sphères. Bien sûr, moi, c'est dans la santé. Là, on va parler des habitudes financières.
Fait que je suis une femme, c'est ça, mettons, 35-40 ans, j'ai des enfants, je travaille, mettons, mon 8 à 5, lundi au vendredi. Les soirées sont occupées, j'ai mon conjoint, on a une maison, on a les activités des kids, tout ça. On est pas mal paycheck to paycheck, mais on commence à sauver de l'argent tranquillement, la retraite, on commence à y penser plus, etc. C'est quoi des habitudes que je devrais faire en tant que femme au quotidien ou à chaque semaine pour garder un contrôle sur mes finances, pour connaître mes finances, pour éventuellement accumuler mes finances avec ma réalité actuelle? Ben, tu donnes les réponses en me posant la question. C'est exactement ça. Check ton compte de banque. À la femme qui nous écoute, vous allez vous asseoir à chaque semaine parce qu'il faut faire une analyse des dépenses que vous avez faites. Il faut faire des prises de conscience. À chaque fois que vous allez prendre votre relevé de compte en fin de la semaine, puis si vous avez payé sur votre carte de crédit, vous allez repayer votre solde de crédit immédiatement. Vous allez remarquer les dépenses, vous allez vous dire, ouais, on est allé 3 fois au restaurant cette semaine, Subway, McDo, puis un Normandin, ça n'a pas de bon sens, ça, ouais, OK. Vous allez le noter, ça va semer une graine dans votre esprit. Semaine suivante, on se rassoit, hey, encore 3 fois de restaurant cette semaine, on est rendu à 350 pièces de restaurant en 2 semaines, chérie, ça n'a pas de bon sens. Non. Fait que les 2 prochaines semaines, à la fin du mois, vous allez peut-être vous dire, d'ici la fin du mois, là, on slack, on mange à la maison. Ça va vous amener des changements de comportement rapidement si vous analysez ce que vous avez dépensé. À chaque fois que vous achetez quelque chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est une nécessité? Est-ce que c'est quelque chose qui va prendre la poussière dans la maison ou ça va vraiment changer notre mode de vie? Ouais. Chaque fois que je prends quelque chose sur une étagère à quelque part, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Je suis partie d'une maison 2 étages, puis j'ai parti dans un condo 5 et demi, le tout petit, pour que mes garçons aient chacun leur chambre, mais j'ai libéré, puis je me suis rendu compte qu'il y a rien de mieux qu'avoir moins de choses. Tellement. Ça libère l'esprit, puis ça libère du financier aussi. Mm-hmm. Donc, à toutes les semaines, prenez un petit 8 minutes le samedi matin, ouvrez votre compte de banque sur votre application, regardez vos dépenses. Il y a des applications de budget qui existent, là. Toutes les banques se forcent à vous en donner accès à ça. J'aime beaucoup celle-là sur le site de l'AMF, aussi l'Autorité des marchés financiers. Vous allez là-dessus, le budget est là. Votre conseiller financier peut vous donner des formulaires, des fichiers Excel probablement en budget. OK? Puis, suivez de proche vos dépenses. Qu'est-ce que vous avez comme sortie de base d'argent à toutes les semaines, votre auto, votre cellulaire, vos assurances, etc., votre paiement hypothécaire, blablabla. Puis ensuite de ça, ce qui reste là, mettez-le dans un compte, au moins la moitié de ce qui reste. Puis après ça, essayez de vivre avec le 50 autres % de ce qui restait. OK? Mm-hmm. Fait que déjà là, vous devriez faire des changements dans votre vie financière. Ensuite de ça, si vous avez une maison, ben c'est super parce que l'équité puis la valeur qu'a pris dans les 8-10 dernières années, avec ça, pour la retraite, on va pouvoir le prendre en considération parce que demain matin, si vous avez 300 000 d'équité sur votre maison, ce n'est du plus-value, ça, qu'on va pouvoir décaisser. Fait que ça va être de voir l'analyse de où est-ce que vous êtes rendu, mais effectivement, de gérer son budget rapidement, de se payer en premier, de limiter les dépenses inutiles. Je pense que juste ça, là, c'est déjà un plus-value. De repayer ses dettes plus rapidement, mais en même temps, c'est pas tout le monde que je suggère de payer ses dettes avant de mettre de l'épargne. Ça va dépendre du taux d'intérêt de la dette, ça va dépendre du montant de la dette, combien vous avez de dettes. Il y a toujours une analyse qu'il faut que ce soit fait pour ça. Puis suite à ça, ben nous, on a des logiciels, exemple Snowball, pour décider vers quelle dette on va payer en premier pour optimiser le remboursement pour que ça se fasse en 2 ans au lieu de 5, par exemple. Fait que ça, c'est des outils qu'on a accès, que vous pouvez nous donner le solde de vos dettes avec les taux d'intérêt, puis qu'on peut maximiser les remboursements. Fait que je pense que déjà là, juste ça, ces petites techniques-là, on tient quelque chose pour faire en sorte qu'il va y avoir des prises de conscience, puis du changement, puis de l'optimisation pour la retraite à venir. Tellement. Puis il y a tellement de parallèles avec mon coaching, là. Je veux dire, moi, je le dis tout le temps. À chaque semaine, j'envoie un check-in à mes clientes avec quelques questions. Tu sais, mettons que c'est des clientes que je vois juste en entraînement. Ben, tu t'es entraîné combien de fois cette semaine? Tu sais, t'as-tu fait tous les entraînements prévus? Sinon, pourquoi? C'était quoi les raisons? Comment on peut anticiper pour la semaine prochaine? C'est quoi ton plan de marche? Qu'est-ce que tu dois ajuster? Puis je dis la même chose. Tu sais, si tu traques pas ton habitude que tu veux intégrer, par exemple, tes entraînements, ben, la vie va vite. Fait que tu sais, tu te réveilles le 1er janvier ou le lundi matin, tu fais comme, hey, ça fait
4 semaines que j'ai pas été au gym, tu sais, ou ça fait 3 mois que j'ai pas été faire mon entraînement. Alors que si à chaque semaine, tu prends un petit moment juste pour faire le bilan de ta semaine, mais comme tu as dit déjà là, ça te saute au visage. Hey, j'ai skippé mon entraînement 3 fois cette semaine. Ouais, j'ai été au resto 3 fois cette semaine. OK, ça sème une petite graine, puis la semaine prochaine, je vais m'assurer de le faire 3 fois ou de ces 3 fois-là, de manger à la maison, peu importe l'exemple qu'on prend, tu sais. Fait que faire le suivi nous permet de voir rapidement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, et après ça, d'ajuster nos stratégies pour que ça soit aligné avec nos objectifs, tu sais. Mon coach, il me dit tout le temps, P plus S égale B. Petit plus souvent égale beaucoup. C'est en faisant des petits changements, souvent, qu'on va arriver à des gros résultats. Ouais. Donc, la constance, à chaque semaine, mettre le nez là-dedans, puis je vous le dis, là, c'est 8-10 minutes par fin de semaine qu'on se met en prenant notre café le samedi matin avant de partir pour le soccer des enfants. On regarde qu'est-ce qu'on a dépensé, on fait des constats, on parle avec notre conjoint, on se tient au courant. Puis, je vous le dis, ça va changer vraiment votre dynamique. Ouais. C'est sûr et certain. Ouais, exactement. Je vais revenir sur la dette rapidement. On entend souvent, c'est mieux de payer la plus grosse dette en premier. Des fois, on entend plutôt, c'est mieux de payer la plus petite dette en premier parce que ça va être encourageant puis il va en avoir une d'éclairée. Je comprends que c'est du cas par cas, bien sûr. Tu as mentionné que vous avez des logiciels. Mais règle générale, là, quel genre de mindset on devrait avoir avec nos dettes? On devrait avoir la première pensée, c'est pourquoi je me suis rendue là, qu'est-ce que ça m'a apporté, puis comment je vais faire pour plus jamais y retourner. Effectivement, on a une obligation au Québec de s'endetter dans le sens qu'il faut se faire du crédit, il faut faire notre nom. Les banques tiennent à voir quel genre d'emprunteur on est si on veut acquérir justement un auto, de l'immobilier, etc. Mais comment gérer ses dettes, c'est un autre cours, c'était de l'autre information qu'il faut suivre, mais juste pour vous donner un petit cue aujourd'hui, peut-être, jamais monter plus haut que 30% du montant qu'on vous a permis d'obtenir. Donc, si ma carte de crédit est à 5 000, on monte pas plus haut que 1 500, par exemple, d'utilisation dessus. OK? Parce que quelqu'un qui aurait une carte, par exemple, de 1 000 puis qui a 700 $ d'utiliser dessus, puis quelqu'un qui a 10 000 $ puis qui a 700 d'utiliser dessus, ben lui qui a 1 000 $ de limite puis qui a le 700, il va paraître beaucoup moins un bon payeur, beaucoup moins un bon emprunteur pour la banque que celui-là qui a 10 000 de crédit puis qui a juste 700 dessus. Comprenez? Fait que ça, c'est un premier point. Il y a deux façons de penser. C'est exactement ce que tu as dit. Il y en a qui marchent aux récompenses. Ben, celle-là qui dit, OK, j'ai 3 dettes, une de 10 000, une de 5 000 puis une de 3 000. Je vais clairer celle de 3 000 en premier. Je vais voir enfin le bout, là. Tu sais, j'ai l'impression que ça va vraiment avancer vite. Bon, on va y aller comme ça. Parce que si je commence à clairer celle-là qui a le plus haut taux d'intérêt, qui est la plus grosse, mais qui va prendre plus de temps, ça va le stresser. Puis ça l'amènera pas à réaliser ses objectifs. Fait que chaque emprunteur a des psychologies différentes. C'est à nous, en tant que conseiller, de voir quel genre de personne que c'est, puis d'analyser de quelle façon on va le faire rembourser ses dettes. Mais optimalement, on essaye de rembourser celle-là qui a le plus haut taux d'intérêt. Ouais. C'est sûr. Mais je te donne un exemple. J'ai une dette de 1000 qui me reste 3 paiements dessus à 500 pièces, mais le taux d'intérêt est à 3%. Puis j'ai une dette de 20 000 à 19% sur une carte de crédit. C'est ça, je vais te dire, ben Claire, ta première qui est aveugle là, à 1000 pièces, à coût de 500 pièces de paiement, Claire là tout de suite, après ça, le 500, tu l'enverras sur la carte. Même si ton paiement, ton taux d'intérêt est plus bas. Fait que tu vois, c'est toujours du cas par cas, là, quand même. Ouais. Puis une autre petite dernière question plus technique, fonds d'urgence. Il y a des gens qui sont pas dans cette mentalité-là, que j'ai entendu sur des podcasts, des gens qui ont beaucoup de richesses qui vont dire on n'en aura pas besoin. Il y a d'autres gens qui sont comme non, au contraire, il faut avoir minimum 6 mois de salaire d'équivalence dans un compte de banque pour le fonds d'urgence si quelque chose arrive. Il y a des gens qui sont plus dans la manifestation, les énergies, qui sont comme ben non, si tu sauves de l'argent pour d'urgence, ben tu es en train de manifester qu'il va se passer une urgence dans ta vie. Toi, qu'est-ce que tu en penses d'un fonds d'urgence? Ça prend un fonds d'urgence, absolument! Et je le veux pas de 6 mois, je le veux de 100 000. OK. Parce que le fonds d'urgence, là, c'est pas juste de dire si je perds mon emploi, puis si ma sécheuse à pète, si tu sais, j'ai des réparations à faire, là, ouais. C'est ça. Le fonds d'urgence va servir à dire je viens de tomber malade, j'ai un cancer, je traverse mon cancer.
quel genre de vie maintenant j'ai envie de vivre, ben avec mon argent que j'ai de côté, je vais pouvoir recommencer le travail à temps partiel, puis rester à temps partiel si ça me tente, parce que j'ai un fonds d'urgence solide à côté de moi qui me permet de faire des choix de vie en fonction de ce que je viens de traverser, tu sais. Mais oui, effectivement, un fonds d'urgence, si on parle du quotidien, c'est sûr qu'en bas de 5 000, là, vous pouvez pas ne pas avoir un 5 000 de côté dans un CELI qui garde là au cas où, justement, que la laveuse pète ou que l'auto ait des réparations, que vous soyez tout le temps à mettre sur des cartes de crédit. Dès qu'on commence à avoir un fonds d'urgence puis qu'on l'alimente, après ça, on n'aura plus besoin d'y aller sur le crédit. Si vous n'avez pas une hypothèque avec une marge de crédit hypothécaire, que la marge, ça fait des taux qui fait du sens, puis c'est pour le réinvestissement souvent sur la propriété, ça fait, je suis bien d'accord avec cette dette-là, une marge de crédit hypothécaire. Mais de l'autre côté, les dettes de consommation, des prêts accordés, des prêts personnels, des choses comme ça, des cartes de crédit, ça, c'est inacceptable que vous ayez des soldes, puis c'est parce que justement, vous n'avez pas de fonds d'urgence que vous allez tout le temps sur la marge. Ah, le chien est malade, on va chez le vétérinaire, on sort de là avec une facture de 800 pièces. Mais on le prend à sa marge parce qu'on l'a pas l'argent en fonds d'urgence. Puis le fonds d'urgence, ça part de la base, encore là, de votre jeune temps. Puis tu sais, aujourd'hui, on parle à plusieurs gens qui ont plein de situations financières, puis il y a des gens super aisés, là, peut-être qui nous écoutent, puis on n'est pas en train de vous cibler, vous, parce que ça vous rejoint pas, vous avez pas ces problèmes-là. Mais 80% certainement des gens, ce qu'on dit aujourd'hui, ça les rejoint. Donc, allez donc voir votre conseiller financier. Regardez là, votre portrait, là. Mettez-vous la face dedans. Les gens ont peur, ils osent pas aller voir leur conseiller. Même si c'est des dettes puis rien placé pour l'instant, c'est pas grave. Allez voir votre conseiller, écoutez ce qu'il a à vous dire, puis après ça, repartez, puis faites des actions pour changer la situation. Ouais, Il y a des solutions dans tout. Ouais. Dans tout. Les solutions, il est jamais trop tard, puis se faire accompagner. C'est la même chose dans le coaching en santé, dans le fond. Faut se mettre la face dedans. Faut l'écrire, le journal alimentaire, de temps en temps, pour réaliser qu'on mange pas assez de légumes, puis qu'on mange trop de sucre le soir, tu sais. Puis faut monter sa balance, puis prendre nos mesures, puis notre pourcentage de gras, des fois, pour l'avoir d'en face que, oups, on a peut-être besoin de faire des actions pour changer notre composition corporelle, tu sais. Fait que c'est de faire face à ça avec bienveillance, dans le non-jugement, juste pour avoir un état de la situation, et là, faire comme, OK, voici ma situation aujourd'hui, puis c'est quoi mes objectifs? C'est quoi la vision que je veux pour ma santé globale, ma santé financière dans les 10, 15, 20 prochaines années, pour moi, pour mes proches. Là, ben, c'est quoi les pistes d'action et de solutions? Puis comme tu as dit, il y en a plein, puis il n'est jamais trop tard, tu sais. Moi, je viens d'aller l'entraîner, une de mes clientes, là, elle a 74 ans, là. Elle est en chaise roulante, Parkinson, fibro, arthrose, arthrite, name it, là. Puis ça fait 1 an que j'y vais à chaque semaine. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de sa santé, tu sais. Fait que c'est la même chose en finance. C'est sûr que est-ce qu'elle aurait eu tous ces diagnostics-là, puis est-ce qu'elle serait en chaise roulante si, v'là 10, 15, 20, 30 ans, elle aurait commencé justement à prendre soin d'elle, à s'entraîner, à mieux manger? Probablement pas. Mais elle est là aujourd'hui dans cette situation-là, et c'est correct. Son chemin de vie a fait en sorte que c'était comme ça, mais il n'est jamais trop tard. C'est la même chose pour en finance, de ce que j'entends, puis de ce que tu nous... J'allais dire que ce que tu nous coaches aujourd'hui. C'est comme, OK, aujourd'hui, on est dans une situation. Est-ce que ça aurait été différent si vous aviez fait des choix différents financièrement il y a 10, 15, 20, 30 ans comme ma cliente? Peut-être, mais en ce moment, c'est ça. C'est correct. T'es quand même assez comme personne. T'es quand même awesome. Et là, ben, on va de l'avant avec des solutions, tu sais. Exact. Puis si je peux donner un dernier conseil aussi, parce que j'ai remarqué que les femmes, là, ils sont moins ils sont moins à risque que les hommes. Tu sais, aussitôt que moi, je me mets certainement dans cette catégorie. Et c'est ça l'enjeu, le premier, le manque d'enrichissement chez la femme, c'est le fait qu'elle prenne pas de risque dans ses finances. Et souvent, moi j'amène toutes mes clientes à aller prendre du croissance dans une portion de leur placement. Tout ce que vous toucherez pas pendant les 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, vous mettez ça dans des portefeuilles d'actions en croissance, absolument. Vous ne changez pas de stratégie. Tout ce que vous touchez pas sur du long horizon, vous devez aller dans les actions parce que c'est là que ça va faire une grosse différence. On doit prendre certains risques, puis c'est de cette façon-là que vous allez vous enrichir et atteindre vos objectifs. Ouais. Caro, où est-ce qu'on te suit dans ton émission de télé? Où est-ce qu'on peut te contacter s'il y a des gens qui écoutent, sont comme, j'ai besoin d'une nouvelle conseillère financière ou j'en ai pas, puis je vais appeler Caro, est-ce qu'elle peut m'aider? Parle-nous de tes offres, de ce que tu proposes comme contenu, puis de comment les gens peuvent te contacter s'ils veulent travailler avec toi. Ah, ben c'est gentil, Claudia, de me permettre cette visibilité-là. Mais écoutez, j'ai l'émission Le débat des finances qui passe à Télémag. C'est les mercredis à 19h30. On a la saison numéro 2 qui va arriver cet automne. Ensuite de ça, vous pouvez la revoir sur YouTube, bien entendu, ou sur le site de Télémag directement.
Ensuite de ça, j'ai mon site gestion de patrimoine Caroline Thériault, carolinetheriault.com. Vous allez avoir accès à tous mes services, hein, fait que je m'occupe beaucoup de tout ce qui est investissement, planification de la retraite, décaissement à la retraite. Je m'occupe beaucoup des séparations aussi. J'adore pouvoir permettre aux gens de bien gérer leur séparation. C'est un art de pouvoir coacher ces gens-là, puis j'adore pouvoir le faire, sentir que je fais une différence dans la vie des gens. Fait que si vous êtes en séparation, vous avez besoin de conseils, ça me fait plaisir. Puis ensuite de ça, j'ai tout le volet aussi protection assurance là, que je m'occupe bien entendu, hypothécaire. Je fais vraiment un offre 360. Puis sur ma page Facebook, sur les pages Facebook, Instagram, je suis partout finalement. Fait que je suis assez facile à trouver. Oui, good. Je vais mettre les liens dans la description du podcast. Caro, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités en fin de conversation awesome, mais je voulais encore une fois te remercier pour ta franchise, ton énergie, ton dynamisme, ta passion, ton expertise que tu nous transmets aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. Moi, j'ai appris beaucoup à la retraite. J'apprends encore là avec notre conversation d'aujourd'hui. Je sais que ça sera pas la dernière qu'on va avoir ensemble sur plein de sujets, incluant les finances. Fait que merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui sur le podcast. Merci à toi, Claudia. C'est une belle opportunité. Je suis chanceuse d'être à tes côtés aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir. Puis ma dernière question, comme j'ai dit tantôt, moi j'adore les quotes, les citations. Donc la question que je pose à toutes mes invités, c'est est-ce que tu as une citation préférée, toi, un mantra que tu voudrais nous partager pour conclure? Chaque jour, je veux m'assurer que toutes les actions que je pose, que je regretterai rien. Moi, là, je me dis quand je vais être dans ma tombe, je vais me dire, maudit que j'ai une belle vie, j'ai profité en maudit, puis je regrette rien. Donc, chaque fois que j'arrive pour prendre une décision, que ce soit dans mon travail, avec mes enfants, avec des amis, les relations humaines, peu importe, je me dis, est-ce que je vais regretter si je vais pas d'avant ou si je fais telle action? Puis ça me guide rapidement à prendre les bonnes décisions puis à vivre ma vie comme je l'entends. Ça, c'est pour moi, là, vivre sans regret. Je laisserai ça aux gens. Pensez à ça quand vous prenez vos décisions. C'est beau, Caro. Merci. Ça fait plaisir. Bonne continuité à tout le monde. Puis, oubliez pas d'aller voir vos finances à toutes les semaines. C'est un ordre. À bientôt, Claudia. Bye.